la région de l'Afrique centrale est une des régions les plus volatiles d'Afrique, sinon du monde. Il y a la question du terrorisme, le terrorisme de Boko Haram, avec toutes les conséquences aujourd'hui sur les pays de la région, non seulement le Cameroun, le Tchad, mais également des tentatives pour Boko Haram de s'infiltrer jusqu'en Centrafrique, d'une part. Et d'autre part, vous avez la question de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Et bien entendu, il y a d'autres questions tout aussi importantes, surtout en cette année électorale où les élections s'approchent. Et partout où les élections s'approchent, c'est des menaces à la sécurité, des menaces à la stabilité des pays. Les deux Congos constituent un exemple, mais également le Gabon, bien sûr la République centrafricaine, mais également bientôt le Tchad, la Guinée équatoriale. Presque tous les pays d'Afrique centrale sont aujourd'hui à la veille d'élections à une date plus ou moins rapprochée, ce qui met toute cette région en situation de turbulence. Et quand on ajoute donc cette question de turbulence politique qui met en jeu la stabilité des pays, en plus maintenant la question du terrorisme, on voit bien que ces régions-là sont aujourd'hui sous de graves menaces. Je salue les recommandations de ce panel parce que, bon, il y a des recommandations certes très intéressantes, mais encore une fois, il faut que ces recommandations soient suivies d'actions concrètes. Parce qu'il est indispensable que les opérations de maintien de la paix s'adaptent au nouveau contexte politique. Non seulement au nouveau contexte politique, mais au contexte des guerres asymétriques aujourd'hui, qui sont, pour une bonne part, le terrain où opèrent ces opérations de maintien de la paix. Il vaut mieux prévenir que guérir. Vous savez, lorsque une crise éclate, il y a déjà des signes avant-coureurs. Et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir, en amont, avant que la crise n'éclate et qu'on essaie d'organiser des millions de dollars pour aller en opération de maintien de la paix. Alors que si on soutenait davantage les missions de paix, les missions politiques, les missions spéciales politiques, on pourrait peut-être ne pas en arriver à ces extrêmes-là. Il faut d'abord la prévention, puisque le conflit ne naît pas ex nihilo, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc il faut essayer d'identifier les hommes et les femmes capables, en fonction de leur culture, de la connaissance du milieu, d'intervenir en amont, avant que le conflit n'éclate. Parce que quand le conflit éclate et que les antagonismes se sont exacerbés, à ce moment, il devient beaucoup plus difficile d'intervenir. Donc aujourd'hui, je crois, l'élément vraiment le plus important du point de vue non seulement idéal, mais quelque chose qui est même, à mon avis, indispensable, c'est d'intervenir en amont.